Bonjour à tous, bienvenue sur Reporter Citoyen. Nous recevons aujourd'hui Thierry Teul. Enchanté Thierry. Enchanté, Enchanté. bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints sur Reporter Citoyen. Aujourd'hui, on avait un petit sujet qui nous tenait à cœur, c'était de parler de tout ce qui est choc post-traumatique, mais à titre individuel et à titre, je vais dire, sociétal. Je vais vous demander peut-être de vous présenter un petit peu au départ, comme ça on sait à qui on a affaire, puisque vous êtes français. Donc voilà, je vous laisse la parole et on démarre ensemble. Ok, donc je m'appelle Thierry Teul, oui je suis français et en plus j'ai une particularité, je suis marseillais. Donc là je vous parle de Marseille. Alors c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait par rapport au stress post-traumatique et ce qu'on appelle en anglais le stress disorder, en fait je suis né dans le bordel comme on dit à Marseille. Et donc, en fait, à Marseille, le gros stress disorder, j'ai connu ça depuis ma tendre enfance, puisque j'ai 54 ans, je suis né en 1970, donc Marseille, dans les années 70, c'était pas encore touristique. Les gens avaient peur de venir ici avec des fausses images ou des fausses croyances. Et donc, en termes de bon fonctionnement des choses ou de choses qui dysfonctionnent, et ben, très tôt dans mon enfance, j'ai pu m'apercevoir à Marseille qu'il y avait pas mal de choses qui dysfonctionnaient. Donc après, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Alors j'ai fait déjà des études supérieures. Je suis diplômé des grandes écoles. Donc j'ai fait des études près de la Belgique, Oui. puisque j'ai fait une grande école de management en Picardie. Et puis après, je suis allé jusqu'en Écosse où j'ai fait un troisième cycle, toujours en management, pour me spécialiser en fait sur l'analyse des comportements de consommation, les études de marché, tout ce qui est analyse environnementale des marchés au plan mondial, puisque j'ai une formation en fait en management stratégique et international, un troisième cycle. Donc je suis bilingue. Alors quoi bilingue L'été dernier, par exemple, j'ai fait le tour des États-Unis pour présenter mon travail sur les patterns, donc les schémas de fonctionnement. Je suis allé voir dans les grandes universités américaines où ils en étaient par rapport à mon travail, si ça pouvait les intéresser. Malheureusement, on en reparlera peut-être, mais ça n'a pas été le cas. En tout cas, voilà, j'ai pas mal voyagé. J'ai voyagé aussi dès les années 90 dans des pays pour voir un peu. On dit que la jeunesse, les voyages forment la jeunesse. Les voyages forment la jeunesse. Je suis allé dès ma jeunesse. J'ai voyagé en Amérique du Sud. Avec mon sac à dos, j'ai traversé le Mexique, le Chili, je suis allé en Bolivie. Après, j'ai voyagé pas mal en Asie aussi, au Vietnam, en Chine. Je suis allé plusieurs fois aux États-Unis. J'ai fait le tour de l'Europe, soit à pied, soit avec ma voiture. Donc, j'ai pas mal voyagé pour m'apercevoir que finalement, le stress disorder est mondial. Et ça, Ce que les gens réalisent de nos jours, mais moi, de mon côté, en fait, c'est pour ça que je disais, je reviens au fait que je suis Marseillais. De mon côté, en fait, j'avais bien compris très tôt dans ma jeunesse qu'il y avait des problèmes. Et pour moi, en fait, comme disait Nietzsche, c'est un éternel recommencement ou un éternel retour. C'est-à-dire, on est toujours dans le même schéma de répétition, ce qu'on appelle un pattern ou un schéma toxique. Et donc, on est toujours dans le même problème. Et pour moi, je cite James Baldwin, on ne peut pas régler un problème tant qu'on ne l'affronte pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre comment ça fonctionne. On ne peut pas comprendre pourquoi et comment ça dysfonctionne tant qu'on ne cherche pas à comprendre comment ça fonctionne. Donc alors, ça, est-ce qu'on peut... ça, je vous en reparlerai par rapport à ça, Ok, puisqu'en fait, mon travail, c'est simplement j'ai repris les travaux d'Henri Laborie et de Hans Selye sur l'importance du stress of life, du stress comme énergie sensorimotrice. Et puis j'ai analysé en fait qu'est-ce que c'est qu'un fonctionnement normal de notre structure biologique universelle et comment normalement nos cinq sens universels devraient fonctionner, comment notre boussole émotionnelle avec nos sept émotions devrait fonctionner, comment on devrait gérer notre comportement et nos trois stress réactionnels, et puis comment on devrait améliorer nos expériences en mémorisant, en intégrant nos expériences grâce à la mémoire. Alors on va parler de la mémoire traumatique, mais aussi bien différencier ce qui est de l'ordre de la douleur et ce qui est de l'ordre du plaisir sain. Voilà.
Pour me présenter, je rajouterai quand même quelque chose. Donc oui, je suis Marseillais. Vous avez remarqué que j'ai pas l'accent. Mais vous insistez sur le Marseillais, je vois ça. Il y a une certaine fiertance. Ah, fierté, on dit en France. Ah bah oui, non, non, mais non, je rigole, là, c'est un mot qu'on invente aussi. Mais Fierté, voilà. Donc moi, en fait, j'ai conscience du désordre et du bordel. Je vais préciser deux choses quand même par rapport à. Donc, vous avez compris que j'ai fait des études, etc. Je viens d'un milieu plutôt privilégié. J'ai un background qui est aussi avec des valeurs morales, puisqu'en fait, j'ai eu une éducation catholique. Mhm. J'ai des amis de jeunesse qui sont prêtres. Moi-même, à un moment dans ma vie, j'ai pensé m'engager quand j'avais 15 ans vers ça. Mais en fait, après, j'ai compris que c'était plutôt un symptôme qu'autre chose. Mhm. Et par rapport à ça, je précise que ce qui a changé ma vie, c'est que j'ai eu un cancer à 23 ans, alors que j'avais tout pour être heureux. Moi, je vais dire ça comme ça. J'étais aussi en couple à l'époque avec quelqu'un que j'aimais beaucoup et il y avait des problèmes dans le couple, ce qui m'a amené à réfléchir. Et donc, en fait, j'ai commencé mon travail sur moi. À l'époque, avec la psychanalyse. Donc, j'ai commencé la psychanalyse dans les années 90 à Paris. À l'époque, j'habitais Paris. Et donc, j'ai un long parcours thérapeutique. Par rapport à vous qui êtes engagé dans tout ce qui est contre les abus, etc., je précise que je suis un survivant de l'inceste anonyme, quoi, plus anonyme parce que je vous en parle, mais j'ai fait partie des groupes des survivants de l'inceste anonyme, les programmes en 12 étapes, auxquels participait le docteur Suzanne Forward. Elle connaissait les programmes en 12 étapes. Et puis il y a aussi Oprah Winfrey aux États-Unis qui est une survivante de l'inceste. Donc je suis un survivant de l'inceste. J'ai fait partie de façon active des survivants de l'inceste pendant plusieurs années. Aujourd'hui, j'ai fait partie aussi de l'association Ivy qui s'appelle Face à l'inceste maintenant. Donc j'ai connu il y a plusieurs années Isabelle Aubry, on s'appelait au téléphone des fois à l'époque. Maintenant, elle a pris sa retraite, je crois. Je suis aussi en contact avec des gens comme Eva Thomas, puisque je suis membre de l'association d'aide aux victimes Agir avec les bonnes mères, renaître après l'inceste. Mhm. Voilà, que je soutiens à Marseille par rapport à l'éducation émotionnelle et sociale. Et puis je précise aussi, bon, peut-être qu'en Belgique vous n'en avez pas beaucoup parlé, mais je fais partie de ce qu'on appelle les 30 000 de la Civise, c'est-à-dire Oui, que oui, on connaît. voilà, j'ai témoigné à l'époque. Bon, je savais quand j'ai proposé de donner mon témoignage, je savais pas qu'on allait être 30 000, Mhm. mais voilà, je fais partie des 30 000 de la Civise. Alors moi, je suis, comment dire, mon abuseur a reconnu les faits et puis lui-même avait été abusé par un prêtre pédophile. Mhm. Donc, comment dire, que ce soit le bordel dans l'église, ça on commence à le savoir en France puisqu'on a eu le rapport Sauvé avec plus de 300 000 victimes dans l'église, que ce soit la pédophilie dans l'église, que ce soit l'inceste, en France on a 10% de la population générale qui se déclare spontanément dans les enquêtes sociales du type enquête IFOP. Donc vous avez 10% des Français qui se déclarent, ça fait quand même 7 millions de personnes qui se déclarent victimes d'inceste en France. Je connais aussi les travaux de Carl Zéro sur 1 sur 5 avec les 20%, les 20% en France. Voilà, Pierre donc Barnerias, là, qui vient de sortir aussi son film Les Survivantes, voilà à voir absolument. que j'ai vu, que j'ai vu Ah ouais, voilà. bah, il passait pas à Marseille, mais je me suis déplacé à La Ciotat pour aller le voir. Donc Ouais, ouais. je remercie. Je peux les citer ou pas? Oui, oui, faites comme vous voulez. Bah, je remercie CGR. Hein, je suis allé au CGR de La Ciotat pour voir le film. Voilà, je me suis déplacé. J'avais vu aussi à Chicago l'été dernier Sound of Freedom, Oui, tout à puisqu'en fait. France, Ah, je pense que c'était le film pour démarrer et pour pouvoir entrer dans le vif du sujet, parce que bon, c'était beaucoup plus léger, évidemment, bah, entre guillemets, à ancien. l'époque, on savait pas si on allait, on savait pas si on allait la voir en France. Hein. Donc, je l'ai vu Ouais, l'été ouais, dernier à Chicago. Voilà. d'accord. Ouais. Donc vous êtes vraiment très proche de tout ce Et qui puis est. je suis aussi allé voir le document. J'ai rencontré Christine Angot il y a pas longtemps, puisqu'elle était à Marseille. Elle était au cinéma Les Variétés. Donc j'ai rencontré Christine Angot avec l'association Agir avec les bonnes mères.
Mmh. Donc j'ai vu son documentaire, etc. Donc je suis comment dire, je suis un expert par rapport à tout ça. Après, je suis, comment dire, que ce soit en termes de niveau d'organisation, que ce soit le bordel dans l'église, dans nos familles, dans nos Dans les sociétés. sports, à l'école, et Voilà. cetera, oui. Moi, je pense que maintenant, on a conscience des problèmes. Mmh mh. Et donc, moi, je me concentre plus sur apporter des solutions parce qu'en fait, on commence à mesurer le dysfonctionnement. Donc, trouver, ouais, en France, toutes les semaines, on a un nouveau truc avec, on a trouvé une nouvelle personnalité qui a fait ça, ça, ça. Bon, il y a eu Judith Godrèche, là, l'affaire de Judith Godrèche. Donc, On a eu quelques témoignages ici sur Reporters citoyens aussi, de voilà. victimes, de En problèmes. France, comment dire? Une semaine, c'était dans le sport, qu'il y avait un scandale. La semaine d'après, c'était dans le cinéma. La semaine d'après, on a eu aussi des psys là, on a eu, plusieurs affaires de psys, qui abuseurs et cetera. Bon, Incroyable. voilà, donc que ce voilà. Donc moi je suis pas, c'est pour ça que je Mais il y a précisais pas que je de suis gradation, il y a pas de gradation dans les faits. voilà. Je pense que Donc c'est aussi ouais, grave ouais, que ce donc en tout cas, soit. moi, par rapport à mon niveau, moi, ce qui m'intéresse, c'est, voilà, j'ai conscience que c'est le gros stress disorder ou le gros bordel. Mmh mh. J'ai conscience que les gens, ils ont le seum. Donc, le seum, c'est le dégoût. Ils sont écœurés, et Mmh. cetera. Et donc, moi, ce qui m'intéresse plutôt par rapport à ça, c'est faire le lien avec la boussole émotionnelle et ce qu'on appelle retrouver le bon sens et le bon goût des choses. Et puis comprendre que le dégoût va impacter ce qu'on appelle le cortex insulaire. Et c'est ça qui va faire la différence entre un comportement sain et un schéma toxique. Donc, moi, je m'intéresse plutôt aux travaux du docteur Antonio Damasio sur la boussole émotionnelle, aux travaux aussi du docteur Henri Laborie sur l'impact de la répression des émotions. Voilà. Donc pour ma présentation, c'est à peu près ce que je voulais dire. Donc je vais pas trop, comment dire, remuer la merde. Je pense qu'il y en a qui le font suffisamment. Oui, oui, Moi, oui, tout à fait. je vais plutôt apporter des solutions techniques. Solution. Et puis Exactement. surtout, même si c'est un peu pénible pour les auditeurs, je vais leur donner des références et des sources pour qu'ils aillent vérifier par eux-mêmes. Voilà. Cool. Et après, par rapport à tout ce qui est, comment dire, complotisme, etc., moi, je rentre pas trop là-dedans. Pour info, je vous donne un exemple. Je suis vacciné contre le Covid. La connerie. Mon père est mort du Covid devant moi. Je l'ai Oui. accompagné en fin de vie. Mmh. Donc, je sais qu'on peut mourir du Covid. J'ai vu mon père. Bon, il était vieux, hein, donc je suis au courant. Et après, ce que je déplore plutôt, c'est que les Chinois nous aient pas dit la vérité et que même quand l'OMS est allé avec l'OMS a envoyé une mission, puisque la Suisse a envoyé une mission, l'OMS en Suisse a envoyé une mission en Chine, et le rapport de l'OMS, c'était texto, ils ont dit, ils n'ont pas voulu nous dire, donc ils ont gardé leurs petits mensonges ou leurs petits secrets. Donc voilà, donc on a assez de bordel comme ça. Moi, donc, je préfère apporter des solutions techniques. Et donc, mon domaine de compétence, c'est ce que j'appelle la gestion neuroscientifique des besoins, du stress, des émotions et des relations. Et je vais vous parler surtout de ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire c'est lié à ce qu'on appelle social emotional learning en anglais. Donc l'empowerment, c'est l'éducation émotionnelle et sociale pour donner à tous le pouvoir de bien sentir avec ses cinq sens, ce qui permet de Mmh lutter mh. contre la dissociation, le pouvoir de bien réfléchir avec ses sept émotions, ce qui permet d'utiliser le concept clé de l'intelligence émotionnelle et morale. Donc c'est bien voir comment marche la boussole émotionnelle qui a été découverte par le docteur Antonio Damasio. Et puis, c'est aussi bien gérer son pouvoir de bien réagir avec la bonne gestion des trois stress, et puis bien gérer son pouvoir de bien se souvenir avec la bonne intégration du plaisir et de la douleur dans la conscience des choses, au niveau de la mémoire et puis du stress post-traumatique. Voilà. Donc, je préfère en fait lutter contre ce qu'on appelle la dissociation, la fausse interprétation ou le biais cognitif, contre la compulsion et les schémas de répétition toxique, et Mmh puis mh. contre le déni ou l'amnésie, avec des solutions techniques. Donc, ça, c'est 30 ans 40 ans de recherche. Donc, ça, c'est Alors, la matière.
Est-ce que vous Ça, voulez qu'on mette tout de suite le site ou bah, on le met comme vous pouvez la montrer, vous pouvez mettre le site. Si vous je pouvez vais mettre zoomer, alors vous allez voir qu'il y a une matrice qui est en noir et blanc. je vais d'abord Il y a une mettre le site comme ça, voilà. Ouais. Donc vous voyez qu'il y a une matrice qui est en noir et blanc avec le chi au milieu Mmh. et puis en dessous, vous allez voir, il y a la matrice qui est en couleur, mais c'est la même. D'accord, OK. Et en fait, dans une version, c'est anglais, il y a power et dans l'autre version, c'est chinois, je veux dire, c'est comme ça, c'est le chi. Mais en fait, c'est la même C'est ça. chose, c'est, comment on utilise son énergie sensorimotrice ou son énergie vitale, ce que le docteur Hans Selye, qui a découvert le stress dans les années 30, appelait le stress of life. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on utilise son énergie, comment on recharge ses batteries en termes de satisfaction des besoins, et puis qu'est-ce qu'on fait de sa vie? Est-ce qu'on fait de la merde ou est-ce qu'on transforme les choses plutôt positivement? Donc Mmh. c'est surtout là-dessus que j'aimerais répondre à vos questions par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire le stress et puis, l'importance du stress et puis l'impact du figement des tensions du stress dans le corps, c'est-à-dire la répression des émotions quand ça se C'est ça. bloque et que ça crée la douleur, les contractions, les tensions, les compulsions, et puis tous les blocages quoi, du type Mmh. déni, amnésie. On va peut-être démarrer par le début alors, il Eh arrive, ben, dites-moi, ouais, dites-moi ce bah, au qui départ, on a un stress, qui est dû à quelque chose, bon, à l'environnement extérieur, hein, en règle générale. Sinon, ça peut être des stress qui peuvent être dus aussi à bah, alors on va peut-être pas rentrer dans les détails, alors le stress en fait la définition, c'est peut-être bien. c'est ce que Henri Laborie appelait un oh, vous pouvez remettre en grand écran, hein, là. Oui, Et puis donc vous inquiétez pas, j'ai la matrice en ça va tête. alors. Si moi je la mets sur l'écran, je vois quand même un Ouais, peu ouais, aussi, je suis en même temps, et je peux interagir. ouais. Voilà. Donc ce qu'il faut comprendre en fait, c'est, que le stress, c'est un mot qui est un peu un mot fourre-tout et qui a été, mal utilisé. C'est-à-dire que le stress en fait, c'est simplement une stimulation ou une connexion ou une énergie, qui est une énergie sensorimotrice et qui va vous permettre en fait, soit de stimuler vos muscles pour bouger, c'est-à-dire les gens souvent comprennent que les muscles sont d'origine électrique, quoi, qu'il y a une stimulation électrique dans nos muscles. Par exemple, en France, on a une publicité pour maigrir en dormant avec des Oui, pulseurs oui, je vois, électriques. c'est Vous ça, oui, connaissez? oui. Oui, Voilà. oui, oui, Donc je en fait, vois. les gens savent, comme le disait le groupe Téléphone, la plupart des gens savent que nous sommes chargés d'électricité, comme chantait Mmh. Téléphone en 79. Et donc en fait, à l'intérieur de nous, en fait, on a alors selon les croyances, vous pouvez croire que vous avez 21 grammes de connexion électrochimique à l'intérieur de vous. Ça, c'est le poids de l'âme selon certaines croyances. Bon, ça n'a pas été Oui. prouvé. En fait, quand on meurt, on perd 21 grammes. Le problème, c'est que la personne qui a mesuré ça l'a mesuré que sur cette personne. Il s'appelait le docteur Duncan McDougall. En fait, il l'a mesuré que sur cette personne, ce qui est pas techniquement 6 ans. valable. Mmh. Voilà. Pour info, moi, mes travaux sur les patterns, c'est sur la base de 350 cas cliniques, hein, ce qui est largement représentatif. Si Mmh vous mh. comprenez que, en fait, je ne m'intéresse qu'à une chose, c'est ce qu'on appelle le fonctionnement, c'est-à-dire le pourquoi et le comment. Et en fait, quand vous faites des études ou des enquêtes, notamment, parce que moi, c'était ma spécialité, avant, quand j'étais dans la data, quand j'ai travaillé pour des grosses boîtes, j'ai travaillé pour Nike, j'ai travaillé pour Adidas. Moi, j'étais dans la data, j'étais dans les études de marché, les panels consommateurs, les panels distributeurs. Et donc, je faisais des analyses de comportements de consommation. Donc, en fait, quand vous analysez les comportements, quand vous faites, par exemple, des groupes de consommateurs, en fait, il vous suffit d'avoir 40 à peu près entretiens et vous pouvez déterminer les schémas de fonctionnement. Vous ne pouvez pas quantifier avec des chiffres, mais vous pouvez expliquer les processus et les fonctionnements. Voilà. C'est ça. Donc ça, c'est important que les gens sachent que mon travail, donc il y a 40 ans de recherche derrière, puisqu'en fait, ma réflexion a commencé très tôt. Parce qu'en fait, jeune, j'ai eu des troubles alimentaires, typiquement comme les personnes victimes d'inceste ou d'abus Mmh. sexuels. Mmh. Voilà. Et donc après,
Après, donc j'ai lu beaucoup de livres, etc. Et après, en fait, quand j'ai été un praticien professionnel, praticien en psychothérapie, on appelle ça psychopraticien en France, vous peut-être psychothérapeute en Belgique, mais nous, en fait, on appelle ça ici psychopraticien en Mhm. psychothérapie. Donc ça fait 20 ans que je pratique. Et après, après, sur la base de 350 études de cas, ça m'a permis de valider l'analyse des processus, en fait. C'est ça. Alors, pour revenir au stress, je referme la parenthèse technique sur la méthodologie de recherche. Pour revenir au stress, en fait, il faut savoir que le stress, c'est une énergie électrochimique qui va permettre donc les stimulations au niveau des muscles, les connexions au niveau du cerveau. Donc en fait, c'est électrochimique, c'est à la fois de l'électricité et puis c'est des neurotransmetteurs ou des hormones. Donc les gens, par exemple, savent qu'il y a la dopamine, la noradrénaline, la sérotonine, etc. Les gens savent aussi que aujourd'hui, on sait qu'avec le cerveau, ce qu'on appelle le cerveau intestinal et le microbiote intestinal, on sait qu'on a beaucoup, beaucoup de production de neurotransmetteurs qui se font au niveau du ventre. Je ne sais pas si vous le savez, ça. Oui, 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 je sais qu'il y a plusieurs cerveaux on dit toujours Voilà. enfin, un minimum de 3 cerveaux. Donc, je veux Ouais. dire, un Donc en minimum. fait, grosso modo, là vous avez tout ce qui est, Analytique. ouais, c'est un peu le hardware, je vais dire ça comme ça. Mais au niveau du ventre, vous avez la production de pas mal de choses sur le plan électrochimique, en fait. Quoi, surtout chimique, puisque là, Mmh, l'électrique, c'est à tous les niveaux de connexion ou tous les niveaux d'organisation de la structure. mmh. D'ailleurs, on a souvent mal au ventre quand on est en stress. Ah oui, ah bah, alors, sur mon site, vous trouverez la première carte des émotions qui date de 2013 avec le docteur. Vous pouvez aller, à mon avis, sur méthode Dessine-moi le bonheur. Mais vous Alors, allez à méthode à droite. Voilà. méthode, voilà, Dessine-moi le bonheur. le bonheur. Descendez. Et là, les personnages, là, de la lumière. Là, c'est Oui, la première carte des émotions qui date de 2013. Ça a été fait en Finlande par le docteur Lauri Numemma. Alors, vous voyez, j'ai entouré un personnage qui est lumineux et un personnage qui est tout bleu, là. oui, Voilà. oui, oui. Alors, là, vous avez la différence entre le bonheur et la dépression. OK, C'est-à-dire donc que quand on dit celui. qu'on irradie ou qu'on illumine, c'est vraiment vrai? Oui, alors, ça a été prouvé en 1979 par le docteur Henri Laborie. Là, Oui, avec les deux personnages, celui qui sent rien, qui est tout vide, ça c'est la dépression, et celui qui est dans le bonheur. En fait, là, oui. vous avez en image ce qu'on appelle l'inhibition de l'action, qui a été découvert en 1979 par le docteur Henri Laborie. Techniquement, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle en anglais du freezing. C'est un terme qui est de plus en plus connu aux États-Unis. Par exemple, quand vous êtes frozen en anglais, ça veut dire que vous avez figé les tensions à l'intérieur de vous. Donc, figer les tensions, ça veut dire que vous avez bloqué les émotions. Les Alors, émotions. ça peut s'appeler l'impact de la répression des émotions, si vous reprenez des gens comme Alice Miller. Ça peut s'appeler aussi, à Marseille, on va dire tout simplement s'en prendre plein la gueule et encaisser la douleur. C'est Mais ça. grosso modo, c'est on se fige, on bloque la réaction, on bloque les sensations, on bloque les émotions, on gèle les sentiments. Et donc, à la fin, à plusieurs niveaux d'organisation à l'intérieur de nous, vous avez un figement des sensations des tensions musculaires, ce qui fait qu'il y a des contractions et de la douleur, ce qui Mmh. peut amener à des inflammations, des somatisations, etc. Et puis, vous avez aussi donc la répression des émotions qui va faire que la boussole émotionnelle ne dysfonctionne plus parce soit elle a été perturbée, soit elle a été choquée, ce qu'on appelle Mmh. le choc traumatique. Et puis, vous avez donc après, quand il y a l'amnésie et le déni, ça va faire le gel des sentiments. Donc ça a été prouvé par le docteur Henri Laborie dès 1979. Donc vous voyez que c'est pas moi qui l'ai découvert. En France, il y a un film qui est très connu qui s'appelle Mon oncle d'Amérique, qui a été fait par Alain Resnais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Alain Resnais était très sensible au travail de Henri Laborie parce qu'Alain Resnais souffrait de dépression. Ah oui. Et en fait, il a voulu faire un film avec Henri Laborie parce qu'en fait, il avait découvert tout le travail d'Henri Laborie
Et il voulait lui rendre hommage à travers un film donc, qui a été fait en 79 qui s'appelle Mon oncle d'Amérique. Et Henri Laborie, c'est pas n'importe qui. Il faut savoir qu'il a eu le prix Albert Lasker, qui est quand même le prix Nobel américain. Et puis, il a eu aussi la médaille de l'Organisation mondiale de la santé. Il a révolutionné, c'était quelqu'un de très, très doué. Il a révolutionné la chirurgie, la psychiatrie, avec différentes techniques, quoi. Mhm. Voilà. Donc, c'était vraiment quelqu'un de très technique. Et c'était un copain de Hans Selye. C'est-à-dire que Anseli. Hans Selye, S-E-L-Y, S-E-L-Y-E, alors, il était austro-hongrois, mais il a fini sa vie au Québec. Et donc, Hans Mhm. Selye et Henri Laborie étaient copains. Voilà, D'accord. ils étaient très proches. Ouais. Et donc, ils ont travaillé ensemble. Et c'est comme si, en fait, Hans Selye avait découvert l'importance du stress en termes d'énergie à l'intérieur de nous. Et puis, Henri Laborie, lui, a découvert que de bloquer le stress, ça dysfonctionne. Alors, si je reviens à ce qu'il y a sur le site My Happy Power, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le power à l'intérieur de nous, c'est cette énergie vitale ou ce pouvoir de connexion. Si vous allez sur la page d'accueil, vous pouvez cliquer sur Isa là en haut. Ouais. Voilà. Voilà. En fait, là, je vous ai mis le chi, vous voyez? Mhm. Et puis en dessous, j'ai mis Happy Power. Mais Oui. j'aurais pu mettre au milieu The Stress of Life. En fait, c'est simplement une énergie à l'intérieur de nous qui nous permet de bouger. C'est-à-dire que on sait aujourd'hui sur le plan génétique que la différence qu'il y a entre nous et d'autres structures du vivant, c'est que nous, en fait, pour aller recharger les batteries, on va se déplacer. C'est-à-dire qu'on a des ancêtres communs avec les plantes qui respirent, etc., qu'on appelle des eucaryotes. Mais nous, Mhm. notre différence à nous, en fait, c'est que pour recharger nos batteries, pour satisfaire nos besoins et avoir des ressources, donc ce qu'on appelle la gestion des besoins et la gestion des ressources, nous, en fait, on a une particularité, c'est qu'on va vers les choses pour se ressourcer. C'est-à-dire que l'eau ne vient pas à vous par la terre, c'est vous qui allez chercher de l'eau Déplacer. au robinet ou dans votre frigidaire ou à votre supermarché si vous achetez de l'eau minérale, quoi. Mais le stress, est-ce qu'il y a des stress positifs et des stress négatifs? C'est la Oui, même chose? alors ça, c'est Oui. une très bonne question, Anne, puisque Hans Selye lui-même disait, quand il a défini le stress au départ, c'est pour ça que j'ai dit que ça avait été un fourre-tout, le stress, et que ça avait été mal interprété. Au Mhm. départ, il définissait un stress positif et un stress négatif. D'accord. Ok. On est Si bien vous d'accord. tapez Hans Selye sur Internet, parce qu'il est possible de le voir en vidéo, il a fait quelques vidéos, il disait que seuls les zombies n'ont pas de stress. D'accord. Donc en fait, le stress n'est pas un problème en lui-même, c'est juste une énergie qu'il faut savoir gérer. Oui. En C'est fait, la gestion. c'est est-ce que vous gérez bien votre énergie ou est-ce que vous gérez mal votre énergie? Comment vous rechargez vos batteries et comment vous gérez ça? Et par rapport Alors, à ça, en fait, on a ce qu'on appelle une structure biologique universelle. Et en fait, on a 5 sens pour bien réfléchir, 5 sens pour bien sentir les choses, ce qui permet la perception des besoins internes et l'observation des ressources externes. Vous avez 7 émotions pour bien orienter les choses, ce qui permet la prise de décision. C'est-à-dire, en fait, si vous n'avez pas de peur, si vous n'avez pas de honte, si vous n'avez pas de dégoût, en fait, vous ne pouvez pas prendre de de bonnes décision. décisions. Ouais, Par ouais, exemple, d'accord. quelqu'un qui n'a pas peur de la guerre, il va prendre des mauvaises décisions C'est par ça. rapport à la guerre, hein. Je vous donne un exemple d'actualité en Europe, quoi. Et c'est ça Mais le problème du psychopathe, peut-être aussi, qu'il n'a pas d'empathie. Donc, il ah ne bah peut pas c'est prendre une décision. alors techniquement vous avez 100% raison, puisqu'en fait la boussole émotionnelle, ça s'appelle l'insula ou le cortex insulaire. Ça a été découvert par le docteur Antonio Damasio. Je suis en train de chercher un livre là. Vous voyez, c'est Antonio Damasio qui a Je vais le écrit. remettre en grand pour qu'on vous voit. Hop, Ouais. voilà. Donc Antonio Damasio, son premier livre, c'était l'erreur de Descartes concernant le cerveau des émotions. Donc Antonio Damasio, en fait, il était très intéressé par l'insula, le cortex insulaire. Donc en fait, Antonio Damasio, il a découvert que
ce qui fait la différence, c'est le cortex insulaire avec la différence entre le bon sens et le bon goût des choses. Et donc, en fait, le cortex insulaire, c'est aussi la zone de l'empathie, en fait. D'accord. C'est là, puisqu'en fait, alors vous avez ça a été prouvé par le docteur Gerhard Ross en Allemagne. Vous connaissez Alors, je me pose la question, c'est le monsieur qui en fait a fait des tests sur des cerveaux et qui s'est rendu compte qu'en fait il manquait d'empathie parce qu'il y en a un qui s'est Oui, dit oui, c'est vous regardez cerveau. sur Arte un documentaire qui s'appelle Le mal, une approche scientifique. D'accord, ok, d'accord, c'est ça, oui. Donc ce documentaire, vous pouvez le regarder, c'est Le mal, une approche scientifique. Vous verrez des Gerhard Ross lui-même devant ses IRM, etc. Il vous montre où est le. Bon, on en a deux. Chaque fois, on en a deux. Hein. On a deux cortex insulaires, on a deux amygdales et deux hippocampes. Alors, je précise pour les auditeurs ou les spectateurs, en fait, le cortex insulaire, c'est la boussole. Mhm. Ok. L'amygdale, c'est la réaction du stress qui va déclencher le mouvement ou qui va amener à la réaction. En fait, c'est les trois. L'amygdale, c'est plutôt la réaction. Et puis, vous avez l'hippocampe qui est la mémoire. Et D'accord. donc, pour revenir à Gerhard Ross, en 2012, en fait, si vous regardez le documentaire Le mal, une approche scientifique, vous verrez simplement que un psychopathe, donc lui, à l'Institut de Brême, il a tout le matériel technique et puis il explique il explique son enquête. En fait, ils ont fait des IRM fonctionnels de psychopathes. Hein. Et en fait, ils ont montré que c'est le cortex insulaire qui dysfonctionne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je reviens à mon livre d'Antonio Damasio. Antonio Damasio, en fait, avait découvert la boussole émotionnelle et Gerhard Ross a prouvé qu'en fait, ils ont perdu la boussole, quoi. Ah oui, c'est ça, voilà, Ah bah d'accord. ouais, Oui, c'est perdre la boule, hein. oui, c'est bien, mais je trouve que c'est marrant parce que souvent on a toujours des expressions qui veulent dire vraiment Ah ben quelque chose. en fait, ils sont complètement, alors soit ils sont traumatisés, soit ils sont complètement frozen, c'est-à-dire ils sont figés Sans aucun sentiment. ils ont la boussole qui marche plus, quoi, ça bouge plus, quoi. En D'accord. fait, ils sont dans une Ça me logique où fait il y a penser à la chanson de Madonna, Frozen, où on le voit que les mais bras. c'est c'est exactement ça, hein. Si D'accord, vous parlez d'accord, d'accord. anglais, c'est Madonna, c'est My heart is frozen, c'est toujours la même histoire, hein. Ouais, 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 c'est ça. Oui, mais c'est Ah bah, si intéressant. vous connaissez Frozen, c'est aussi La Reine des Neiges, hein. Oui, Libérée, mais oui, délivrée. mais on sait que Disney a quand même des messages subliminaux dans ses Mais dessins animés. bon, moi je suis pas freudien parce que Freud était dans le déni par Non, rapport à l'inceste. je ne suis pas très, oui, je ne suis Freud pas était très. dans le déni. Freud était dans le déni par rapport à l'inceste. Hein. Ça a été prouvé par Oui, oui, tout à fait. les travaux de. Donc vous avez un documentaire que vous pouvez regarder. Hein, c'est l'affaire Freud en France qui est ressorti en film aussi, qui est passé au D'accord. cinéma il n'y a pas longtemps au Saint-André-des-Arts à Paris. Et donc en fait l'affaire Freud, aujourd'hui c'est connu en France. Donc c'est le docteur Michel Maignan qui a repris le travail de Jeffrey Moussaïef-Messon. Et puis après, ça a été aussi des gens comme en France, on a Regard Conscient avec Marc-André Coton qui a repris ça. Donc aujourd'hui, on sait que voilà, Freud était dans le déni. Attendez, je vous montre. On a aussi ce livre-là, Les lettres de Freud à Flies, qui est sorti en France seulement en 2006. Là, j'ai la lettre de Freud où il explique que son père est un pervers, puis il décrit les pratiques buccales que le père D'accord. avait avec les enfants. Quoi. Je ne vais pas entrer dans les détails. Non, Je non, crois oui, que oui, j'en ai oui. assez dit. Voilà. Donc, je reviens Donc, Gerhard Ross, en fait, il a prouvé que en 2012, que quand le monde est à l'envers, quand le monde est à l'envers et quand ils nous la font à l'envers, c'est simplement que le cortex insulaire a été choqué par des abus. Puisqu'en fait, Gerhard Ross, dans le documentaire Le mal, une approche scientifique, qui est disponible, hein, vous pouvez le voir il est sur Arte, donc c'est un documentaire Arte qui est sur YouTube, et Mhm. il est disponible en accès libre sur Internet. Et en fait, il a prouvé que c'est le manque d'empathie et donc le dysfonctionnement du cortex insulaire, ce qui correspond à la même chose. Et qu'ensuite, il a prouvé que chez ces gens-là, en fait, il y avait eu des abus et des traumas avant 6 ans. Ouais. Voilà. Donc, bon. Et cette perte du bon sens et du bon goût,
en fait, ça impacte aussi, puisque cette zone du cortex insulaire, si vous regardez sur Wikipédia, le cortex insulaire, il a deux fonctions. C'est vraiment Mhm, le bon sens et le bon goût. Donc le bon sens, perdre du bon sens, ça va faire l'inversion. mhm. Et pervertare, ça veut dire inverser les choses. Donc la perte du bon sens et du bon goût, c'est une des premières conséquences. Et puis le bon sens plutôt. Et le bon goût, en fait, c'est aussi l'impact. La deuxième fonction du cortex insulaire, c'est l'appétit, la satiété. En fait, c'est le dosage des choses. Et en fait, ça fait le lien avec les troubles alimentaires. Ah oui, d'accord, d'accord. Donc, Et ah oui, oui, puisque vous avez 75% des boulimiques qui spontanément dans les enquêtes sociales déclarent des abus sexuels ou des choses oui. toxiques. En fait, c'est tout ce qui va écœurer. Alors, ça peut être des abus avec attouchement, mais ça peut être aussi de l'exhibitionnisme, maman qui se balade à poil à la maison, maman qui fait des trucs chelous, etc., quoi. Oui, c'est Donc, gradué, mais je veux dire, ça entraîne quand même des conséquences alimentaires, souvent. ah ben, on est écœuré, quoi. À Oui, c'est Marseille, ça. on va dire, c'est pour ça que je vous parlais de Marseille, on a le seum, quoi. J'aime bien, Vous savez j'aime comment bien on dit cette. à Marseille? On dit un peu de pudeur, la daronne. Ouais, c'est un peu Le ça, sens ouais. des limites, le sens des limites, Madame la daronne. Non, Voilà. mais c'est vrai il faut être parfois un petit peu trash pour expliquer parce que effectivement, moi, c'est là que je me rends compte qu'effectivement, on est dans un schéma même à l'échelle. C'est pour ça que je vous ai demandé de venir sur l'émission. Hein. C'est parce que bon, je connais le mode de fonctionnement à titre individuel, mais j'étais en train de me dire, est-ce qu'il y a un parallèle réellement avec à l'échelle mondiale ce qui est en train de se passer? Ah Parce mais que oui, non mais c'est complètement ça. c'est C'est pour ça juste, que c'est le bordel dans ma famille, le bordel dans ma société, le bordel, dans voilà. Dans les livres que je vous ai sélectionnés, il y a, Marie-France Irigoyen qui a écrit, Le harcèlement moral et son dernier livre, c'est Les narcisses et c'est le narcissique. sous-titre, c'est, Ils ont pris le pouvoir. Oh, bah tiens, ça me rappelle quelqu'un de chez vous. Ah bah oui, l'empowerment. Je vous préviens, je suis pas communiste, hein, Je ne dis rien, moi mais bon, voilà, mais plutôt, quoi. si ma société s'appelle International Satisfaction Association, c'est que oui, je crois que yes, we can get satisfaction, mais qu'il faut donner aux gens le pouvoir. En fait, en termes d'éducation émotionnelle et sociale, il faut donner aux gens le pouvoir de bien sentir et d'être bien dans leur peau, comme disait Laborie. Ah, vous avez, ouais. Oui, mais ça, vous voyez l'effet du miroir, hein? Vous On me va l'avez parler fait de à ça. l'envers, Anne. Moi, Ah, quand mais je je vous parle, l'ai mis à l'envers, hein? vous m'avez fait, vous m'avez fait à l'envers. Pervers taré. Des choses un peu horribles, quoi. Non, mais ça va. Retournement de situation. Donc oui, il y a un lien. Oui, il y a un lien. Mais d'abord, Oprah Winfrey, qui a été victime d'inceste, hein, elle le dit et c'est ce qui a fait son succès. Hein. C'est-à-dire, quand je parle de moi, en fait, je ne fais qu'une chose. Je suis le modèle de gens qui ont fait ce qu'on appelle de l'avance de la parole ou du self-deployment. Suzanne Forward, qui a écrit, Dr. Suzanne Forward, qui a écrit Parents toxiques, elle a fait la même chose. Elle a dit qu'elle avait été victime d'inceste. Muriel Salmona, qui est une spécialiste du stress Chose aussi, post-traumatique. sinon je ne serais pas là et je ne serais pas en train de le dénoncer si on n'avait pas tous. Voilà. Voilà, on le sait. Donc chez les survivants de l'inceste, on dit que la peur et la honte doivent changer de camp. Exactement, mais Parce tout à que fait. eux, ils ont peur de rien, ils ont honte de rien. Mais bon, moi, je suis pas là pour dire, comment dire, c'est une épidémie mondiale. Margaret Chan, qui présidait l'OMS il y a quelques années, en 2013 avait fait une étude. Du côté des abus sexuels, c'est 38% mondialement pour toutes les femmes. Donc c'est une étude de 2013. C'est la première. Margaret Chan, elle avait fait une étude sur les 5 continents. Et donc en fait, on s'était aperçu que c'est partout pareil. Oui, on ne C'est va pas accuser plus un pays qu'un autre ah parce que ben bon, c'est ah non non non, c'est le gros stress disorder. d'accord. Et je reprends ce qu'on disait sur le pouvoir et sur Yes, we can get satisfaction. Oprah Winfrey qui dit que elle investit, elle donne elle investit dans ce qu'on appelle l'éducation émotionnelle et sociale, social emotional education, parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment donner aux gens les moyens de pouvoir être bien dans leur peau pour arrêter les conneries. Donc en fait, il faut vraiment apprendre à mieux gérer notre corps, mieux gérer notre esprit, retrouver le bon sens de l'intelligence émotionnelle, puisqu'aujourd'hui, on sait que
c'est le cerveau des émotions qui dirige. Ça, c'est les travaux du docteur Antonio Damasio. Et en fait, une fois que vous avez compris que c'est soit on est dissocié, donc c'est dissociative disorder, donc soit c'est le pouvoir de bien sentir, pour bien sentir ses besoins, et puis pour s'apercevoir à l'extérieur où sont les vraies ressources, les bonnes solutions. Donc soit c'est le pouvoir de bien sentir avec ses 5 sens, soit c'est dissociative disorder, la dissociation. En France, le concept de dissociation, il commence à être connu, hein. En anglais, on appelle ça dissociative disorder, de façon plus commune aussi, ou dans le langage courant, on appelle ça le flying. Flying, c'est qu'en fait, on est... Monarque, le projet Monarque, ça me fait penser. Alors, en donc, je sais France, pas si on appelle ça hors sol ou déconnecté. Oui, mais ça me fait penser quand même que bon, la société utilise le même phénomène, puisque bon, on a parlé de le projet MK Ultra, le projet Monarque, etc., qui sont des projets dont on dénonce. Je veux dire, puisque c'est un mode de fonctionnement que la société a mis en place pour nous dissocier, et pour dissocier certaines stars, puisque certaines stars créent des alter-ego. On en arrive à ça, hein, parce que bon, je veux dire, il y en a qui le dénoncent ouvertement, dont un Français qui a écrit un super livre sur MK Ultra. Et alors, moi, j'allais à l'échelle, et là, je vais peut-être toucher un point extrêmement sensible, je ne sais pas, et je m'en fiche, hein, parce que bon, là, on est en direct ensemble, et donc on parle ouvertement. Pour moi, Evras, le plan Evras est très très mal géré, dans le sens que pour moi, ça crée un choc au niveau Alors, des jeunes enfants. j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, Anne. Je ne sais pas du tout. Là, vous me parlez du chinois. Moi, je rentre pas là-dedans, en Alors, fait. Evras, Et- voilà, c'est tout ce qui est éducation sexuelle et relationnelle. Chez vous, en France, vous avez ça aussi dans les écoles. ah, Et d'accord. donc, ça veut dire qu'en fait, au lieu que ce soit discret et que les enfants puissent s'exprimer, mais à titre individuel et dans un cadre protégé, ça se retrouve qu'en fait, on fait ces informations, on les fait en classe sans les professeurs et on parle de choses comme la masturbation, mais on ne tient pas compte évidemment de chaque personnalité, donc c'est du groupé. Et donc on se retrouve avec des enfants qui créent des chocs. Donc voilà, c'est pour ça que là, moi, cette éducation, alors je suis OK qu'on doit protéger les enfants en les informant, mais je Ah ouais, pense que alors ouais, quand je parle d'éducation émotionnelle et sociale, c'est pas du tout ça, hein. C'est simplement, j'avais bien compris. à la limite, comment dire, bah, les gens pourront aller voir ce qu'il y a sur la page Dessine-moi le bonheur là. Moi, c'est vraiment gestion des besoins, gestion des C'est émotions. ça. J'ai beaucoup travaillé avec Isabelle Filiosa, parce qu'en fait, elle a été ma thérapeute et puis après, elle a été ma vraiment sur les 7 émotions de base, c'est-à-dire, et puis j'intègre C'est ça. aussi les émotions dans la digestion émotionnelle de la douleur. C'est-à-dire, j'ai repris les travaux de Elisabeth Kubler-Ross, c'est-à-dire que ce qu'on appelle the 5 stages of grief, c'est-à-dire les 5 étapes du chagrin ou les 5 étapes du deuil. En fait, Mhm. c'est un processus de digestion émotionnelle où vous avez conscience de la douleur. Dire non à la douleur, c'est ce qu'on appelle la colère saine dans le deuil. Après, Mhm. c'est la peur du changement. Et puis après, c'est l'acceptation de la tristesse pour dire que l'histoire est finie et passer à autre chose, quoi. Et donc, en fait, moi, mon travail, il est, quand je dis éducation émotionnelle et sociale, ouais, rien que votre histoire, là, que vous m'avez parlé, ça m'a donné le dégoût, vous voyez. Ouais, Bon, mais bon, voilà, moi, vous avez dit masturbation, j'ai senti que c'était. ah ben, mais malheureusement, en fait, ça rentre dans les Ouais, non, mais écoles et comment dire, j'ai des enfants, quoi, ils sont grands maintenant, mais je me souviens quand ils étaient tout petits, rien que ce que vous avez dit là, voilà. C'est berk, 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 comme on ben, dit à c'est comme Marseille. Saint-Nicolas ou Papa Noël, chaque enfant a un âge différent, va Mais bon, découvrir si ça vous embête l'existence. pas, parce que je vois qu'il Oui, reste, il reste, allez-y, allez-y. bon, je peux dépasser. Vous m'avez dit que j'avais le temps de. Oui, moi, vous avez tout le temps, mais vous m'avez dit que vous étiez limité, donc on continue. Ouais, ouais. Bon, comment dire. Bah, sinon, moi, je peux passer des heures, hein. Vous avez vu Je me doute, que. et on peut se refaire une visio après, hein, on peut faire un bis, il n'y a pas de souci. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est que les gens comprennent qu'il y a. Bon, les gens savent qu'il y a 5 sens universels. Ça, les gens, ils savent. Les gens, ils savent que si on n'est pas connecté à son corps, si on n'est pas bien dans sa peau, c'est qu'il y a un problème au niveau des sens. Donc, ils savent que Mhm. la dissociative disorder, dissociation, en France, les gens, ils commencent à comprendre.
On a une expression aussi par rapport aux 5 sens en France, c'est les pieds sur terre, les yeux ouverts, hein, pour revenir à la réalité, revenir au bon sens, et cetera. Voilà. En anglais, on appelle ça grounded, c'est voilà. Donc la dissociation, c'est arrêter de flyer, c'est-à-dire arrêter le flying, arrêter d'être perché, arrêter d'être hors sol, et puis c'est revenir au réel dans son corps, quoi. Donc par Être rapport à ancré. ça, en pratique, par exemple, c'est important de moi je fais de la thérapie psychocorporelle. J'utilise aussi, les nouvelles techniques sur tout ce qui est mouvement corporel, puisque tout à l'heure, je vous ai dit, que le problème, c'est le figement. Donc le figement au niveau du corps, on sait qu'il va y avoir des tensions dans les yeux, des tensions dans la bouche, ça s'appelle le bruxisme. Il va y avoir aussi l'angoisse plutôt au niveau du plexus et puis du diaphragme. Vous avez parlé tout à l'heure de la peur dans le ventre. Donc en fait, ça avait été analysé. Je vous montre un livre de Peter Levine qui avait repris les travaux de Reich sur la cuirasse caractérielle. Et donc en fait, Reich, il avait bossé aussi en bioénergie avec Lowen. Donc en fait, on sait où va se mettre les points de tension. En fonction de Euh, chaque émotion, ça? ouais, Est-ce alors que c'est lié aux ça peut ouais, aussi ouais, être un mot fort qui se c'est lié aux émotions, ouais, c'est lié aux oui, mais émotions. il y a une émotion typique pour chaque, problème de figement? Alors, il y a souvent un lien, mais comme c'est des points de contraction pour empêcher de sentir en fait, c'est des points de figement. Parce Alors, que ça me fait penser à la mais f par exemple, la bouche, par exemple, on va se serrer les dents pour pas avoir peur, mais aussi pour retenir la colère, hein. Donc il y a les 2 en d'accord. même temps. Les yeux, par exemple, bah tiens, je vais vous raconter, cette semaine là, j'ai reçu quelqu'un, qui est vraiment, une personne qui est jeune et qui commence le travail sur elle. Et en fait, elle a pris l'habitude d'être en dehors de son corps, c'est-à-dire elle fait pas attention à son corps. Donc simplement une relaxation pour respirer, libérer les tensions dans le ventre, parce que dans le ventre, vous avez aussi ce qu'on appelle le nerf vague, à la base du Oui, nombril. Donc c'est ce oui, qu'on appelle en France, c'est à la mode en ce moment en France, c'est la théorie polyvagale, je crois, un truc comme ça. c'est ça. Mais On bon, a fait une le nerf émission vague là-dessus. le nerf vague, il est beaucoup plus vieux que la théorie polyvagale. Donc c'est le système nerveux neurovégétatif, et en fait, rien que de respirer au niveau ventral, ce qui permet en fait de se recentrer, c'est une technique qu'on utilise en méditation ou en relaxation de base. Et ben cette personne-là, rien que de revenir dans son corps, ses yeux ont commencé à pleurer. C'est-à-dire Ah, elle pleurait. Par contre, aucune perception. C'est-à-dire elle sentait pas le chagrin, ni la peine, ni la tristesse. C'est-à-dire le corps parle, ah ouais, d'accord, mais dissocié de l'émotion, oui, parce qu'en fait, c'est dissocié. C'est-à-dire elle c'est ça. est voilà. Après, bon, moi, j'y vais doucement parce que ça lui faisait déjà rien que ça, c'était déjà, Oui, oui, qu'elle prenne conscience de ça, pour elle, c'était déjà on en est au début. Mais puis là, je lui ai plutôt dit, voilà, je lui ai donné le site internet My Happy Power pour qu'elle comprenne. Parce qu'en fait, si les gens contrôlent et qu'ils se figent, c'est qu'ils maîtrisent pas. Donc moi, dans ma façon de travailler aussi, c'est que les gens passent du contrôle où ils retiennent tout à la maîtrise, et ils choisissent en respectant ce qu'on appelle les seuils de tolérance. Ils vont, voilà. Mais ils maîtrisent et c'est eux qui contrôlent les choses. C'est-à-dire, et après, ils s'aperçoivent que de sentir, parce que naturellement, on est bien dans sa peau en fait. Donc quand on respire, normalement, ça soulage, on souffle. On sent qu'on est fatigué d'avoir retenu tout ça, que ça épuise. Parce qu'en fait, d'être tendu, ça épuise, hein. Si vous, exactement, si vous dormez tendu et que vous vous réveillez tendu, vous allez voir le matin, vous êtes tout contracté. Le sommeil n'est pas réparateur, comme on dit. exactement. Donc par rapport à ça, ça c'est la première étape. Et les gens, en France en tout cas, les gens commencent à connaître, hein, la dissociation, les gens ils commencent à connaître, quoi. Que ce soit freezing, vous avez fait le lien avec Madonna tout à l'heure, les gens commencent à comprendre, quoi. Après, pour l'empathie et la boussole émotionnelle, c'est pas encore tout à fait ça. C'est-à-dire que les gens, si je dis aux gens, il y a 7 émotions universelles, les gens, alors, il y a ceux qui ont vous avez entendu parler de Inside Out, vice Non. versa, le dessin animé? Heu, Vice versa, oui, oui, tout à fait, oui, 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 En c'est France, si, on si. l'appelle en France, on l'appelle, vice versa, mais aux Oui, oui, c'est États-Unis, ça, c'est vice versa. Oui, Inside oui, Out.
je parle pas anglais. Donc, mais c'est vice-versa, oui, j'ai vu ce film, oui. Voilà, bah, Oui. ce film, en fait, ça a été fait, le premier, c'était Pixar, parce qu'en Oui, fait, le réalisateur, il avait sa nièce qui souffrait d'anorexie boulimie, je crois. d'accord. Et en fait, il était intéressé sur le cerveau des émotions. Mm. Et donc, dans Vice Versa, en fait, vous avez 5 émotions, mais par contre, ils n'ont pas mis la honte et l'amour, hein. Alors que la honte c'est-à-dire, si vous regardez les 5 émotions de Vice Versa, vous avez la colère, la peur, la tristesse, la joie et puis le dégoût. Mais ils n'ont pas mis la honte et ils n'ont pas mis l'amour. Et pourquoi, à votre avis? Ça, je sais pas. Bah, l'amour, à mon avis, je sais pas. L'amour, c'est peut-être à cause de l'importance de la religion aux États-Unis, peut-être. Parce que l'été dernier, j'étais aux États-Unis. J'ai présenté, donc je suis allé au MIT, je suis allé à Harvard, je suis allé à Stanford, je suis allé à Berkeley, je suis allé au Casel aussi, le centre de Chicago en Social Emotional Learning. Pour voir, je suis allé à l'école de Palo Alto aussi, je ne sais pas si vous connaissez. Mm. Ceux qui ont découvert les schémas, le double bind et les schémas toxiques à l'école de Palo Alto. Oui. Et en fait, quand j'ai fait le tour des États-Unis, je me suis aperçu que même ma matrice avec le Happy Power, là, quand je discutais avec des gens qui étaient très religieux, en fait, ils faisaient des liens avec Dieu que moi, je faisais même pas, quoi. C'est-à-dire, Ça, oui, 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 alors oui, oui. moi, je suis, j'ai la foi, c'est-à-dire je crois en la vie et je pense que, voilà, Bah, c'est un moteur, pour moi, la foi est voilà. un moteur aussi pour avancer. Donc, je veux dire, c'est nécessaire, Et la puis, foi en soi déjà. j'ai un background catholique, donc je crois que Mhm, l'Esprit Saint est vérité, parce que j'ai mhm. bien écouté ce qu'on m'a dit à l'école. Voilà, Donc un peu comme l'Esprit un Saint, Dieu, en fait. je crois que l'Esprit Saint est vérité, et je crois que le nœud du problème est la vérité et le mensonge, comme disait Neige Sino dans Triste Tigre. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Non, mais bon, je dis toujours que la vérité vous libérera. Donc, ça, j'y crois. Mais et comme la connaissance vous libérera. Donc, Victor Hugo appelait ça la conscience tranquille dans le poème L'œil. Je ne sais pas si vous connaissez ça. non, mais, mais oui, j'imagine bien quand même. Dormir tranquille. C'est ça. Bon. Donc, par rapport au cerveau des émotions, je reviens à ce que je vous disais, les gens commencent à savoir que c'est le cerveau émotionnel qui dirige. Donc, ils savent que, bon, les gens ne connaissent pas Antonio Damasio, ils ne savent pas que le fait que le cerveau émotionnel dirige, ils ne savent pas que ça a été prouvé en 95 par le docteur Antonio Damasio. C'est-à-dire, en fait, son livre s'appelait L'erreur de Descartes parce que c'est pas je pense donc je suis, c'est je pense comme je sens. Je pense comme je sens. C'est-à-dire si j'ai peur, si je suis parano, je vais penser d'une certaine façon. Et je crée ma réalité. Voilà, vous avez compris. On Oui, arrive à la réalité des faits, à la vérité. Si exactement. si je suis pervers, en fait, je vais avoir un filtre qui va être le dégoût, un bug de dégoût. Et donc, en fait, je vais avoir une pensée qui va être toxique parce qu'en fait, elle va être pervertie par le plaisir. C'est-à-dire, les fils du plaisir et de la douleur se sont mélangés avec le choc et les traumas. Et donc, en fait, voilà. Et donc, les gens savent que le cerveau des émotions est important, mais la plupart des gens ne savent pas qu'il y a ce qu'on appelle une structure biologique universelle avec 7 émotions. C'est Alors, ça. les gens savent qu'il y a 3 stress. En anglais, on appelle ça les trois F, fight, fly et freeze. Ce qui veut dire fight, c'est aller au contact des choses, c'est affronter les choses. Freeze, c'est se figer, c'est ne plus bouger. Et flying, c'est éviter. Déconnecté. Oui. Voilà. Donc en fait, les gens savent qu'il y a, ils devinent qu'il y a une structure biologique universelle, mais ils n'ont pas encore intégré le fait qu'il y a ce qu'on appelle une structure biologique et un pilotage d'une structure biologique. C'est-à-dire ce qu'Henri Laborie appelait une grille de fonctionnement, ce qu'on appelle aujourd'hui un schéma de fonctionnement universel. Je veux dire, les gens savent qu'on est, on a un fonctionnement universel. C'est-à-dire, tout le monde sait qu'on boit,
Tout le monde sait qu'on a besoin de boire de l'eau, tout le monde sait qu'on a besoin de respirer, tout le monde sait qu'on a besoin de dormir. Donc les gens savent qu'il y a des besoins universels, ce qui a été prouvé par Marshall Rosenberg ou Abraham Maslow avec la pyramide de Maslow. Mhm. Et en fait, en communication non violente, on sait qu'il y a ce besoin fondamental de ce qu'on appelle la satisfaction des besoins et des gestions des ressources pour recharger les batteries. Donc on sait on a des besoins communs en ressources et en énergie, voilà, à différents niveaux d'organisation. C'est-à-dire moi, ce que j'appelle ressources, c'est déjà respirer. Si vous avez plus d'air, vous êtes en manque de ressources positives. C'est-à-dire l'oxygène, c'est la première ressource positive. Si là, d'un coup, moi, il n'y a plus d'air dans la pièce, vous allez me voir mourir, hein. Après, là, par exemple, vous voyez, je pense à ma deuxième ressource. Allez-y, je vais faire pareil. Vous m'avez fait trop parler. Mmh. Je vous laisse libre, hein. C'est votre faute, c'est votre faute. Je vous culpabilise Il un faudra peu. plutôt un bis, hein, parce Je que fais ça un peu, me je me déresponsabilise. non, non, mais vous faites Non, bien, mais vous faites je donne aussi aux gens un exemple de projection. Je la fais à la Trump un peu. C'est votre ouais, faute, Anne, si j'ai soif. bah oui, clairement. J'accepte, il y a pas de souci. Je C'est votre blague. Non, perception, non, je mais vais dire c'était. que c'est votre perception. Merci pour votre interprétation. En Je tout suis cas, dans la c'est bienveillance. intéressant, c'est intéressant de là notre échange, c'est un exemple de comment on inverse les choses, hein. C'est assez Et oui. intéressant. En fait, c'est comment on se dédouane de toute responsabilité et Comment on peut comment se détacher de ne pas voilà. souffrir de Et alors, d'une c'est assez planète. intéressant aussi, je fais une petite analyse didactique. C'est moi qui étais gêné. Alors, parce qu'en fait, je vois que je parle beaucoup et vous avez remarqué que je peux vous en parler longtemps de tout ça. J'adore. Voilà. Mais en fait, c'est parce que j'ai mal à la gorge, parce que j'ai beaucoup parlé. Tiens, je vais peut-être, si vous permettez, je vais éteindre la clim, parce qu'en fait, quand je peux, limite la clim. Oui, Un oui, instant. faites bien, vous faites bien, vous faites bien. Mettez-vous à l'aise. Je suis sûre que vous n'auriez pas de patience, vous seriez resté un peu plus longtemps. Voilà, mais j'essaie de limiter au maximum la clim, mais avec le réchauffement climatique à Marseille, Asymptomatique, pardon. c'est la première année où j'ai la clim. J'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu. Je l'ai pas à la maison, mais je l'ai mis au bureau parce que c'est devenu, comment dire, pour les gens, c'est devenu un standard, quoi. C'est Ouais, c'est ça. malheureusement. Ouais. Et là, avec le réchauffement climatique, je sais pas si vous savez, l'année dernière, on a eu 100 jours de canicule. Je sais pas si vous savez ça. Ah ouais, mais bon, oui, mais je me dis que c'est quand même un peu normal en été qu'il y ait de la Ah chaleur. non, 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 quand j'étais jeune, quand j'étais jeune, parce que la canicule, je connaissais quand j'étais jeune, c'était entre le 15 juillet et le 15 août. On n'avait que 15 jours de canicule. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait, je me souviens, moi je prenais la douche, on m'avait appris, on se douchait, je me douchais en fait avant de dormir et ça suffisait, C'est personne n'avait ça. la clim à l'époque. Et ça durait une semaine généralement. Mais là, Mmh. l'année dernière, pour vous montrer aussi ma conscience des choses par rapport à la bonne gestion des besoins et des ressources, l'année dernière, on a eu 100 jours de canicule. Ah Non, oui, il y a 2 ans, on a eu 100 jours de canicule. Ça veut dire que pendant 100 jours, à minuit, il fait 25 degrés, hein. oui, c'est Ça veut dire plus que ça difficile descend de jamais dormir. en dessous, ça descend jamais en dessous. Donc les murs des maisons on est dans des fours à pizza à la fin, C'est quoi. ça. Oui, mais plaignez-vous, nous en Belgique, c'est l'inverse. Donc, moi, le réchauffement Ah climatique, c'est ben, climatique, hein, je peux vous voilà, le dire. ça, vous inquiétez pas, je sais qu'à Paris, ils ont eu du mal à mettre les semences pour le blé. Il Oui, paraît que oui, oui, oui. Oui, oui, c'était dans les ici, c'est champs de une boue, ouais. catastrophe. Oui, on Ah est oui, bien c'est la d'accord. cata ouais, non, mais c'est allez, on revient au sujet. Par rapport à la boussole émotionnelle et aux 7 émotions, est-ce que vous avez des questions? Parce qu'en fait, Heu, on parlait de je vous ai fait une blague sur les interprétations, parce qu'en fait, les 7 émotions, elles ont une fonction vitale au départ. C'est en fait 5 sens les 5 sens, ils sont là pour une raison. C'est une structure biologique universelle. Les 5 sens, c'est pour mesurer les besoins, en fait et observer. Alors, c'est la perception interne des besoins. Donc on a par exemple, là, tout à l'heure, j'ai senti que j'avais mal à la gorge et j'ai bu. Donc en fait, j'ai senti ça et après je vous donne un autre exemple. Comme j'avais mal à la gorge, je me suis demandé aussi si c'était aussi la clim qui, commençait pas à me faire, mal à la gorge avec le c'est ça. chaud-froid, quoi. Oui, oui. Et donc en fait, je vous donne un exemple. Je me suis levé
pour aller, je me suis levé pour aller vers mon zapper. Oui, Et en fait, la vie, c'est que ça, c'est aller vers les choses positives, éviter les choses négatives. C'est-à-dire, vous sentez à l'intérieur de vous ce qui se passe et donc vous ça, allez c'est vers la naturel alors. Le mouvement est naturel ah chez ben l'humain le mouvement, et tout c'est est pour la mouvement. survie. C'est-à-dire, ça c'est Exact épigénétique. C'est-à-dire, exactement, oui, 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 oui. ça a été prouvé par Moffitt et Caspi de l'université Duke. Notre fonctionnement, il est environnemental. Notre utilisation de notre capital génétique est liée à l'environnement et notre relation à l'environnement n'est qu'un mouvement. C'est-à-dire qu'on se différencie des plantes. Nous sommes comme les plantes, nous sommes des eucaryotes, mais nous sommes des eucaryotes en mouvement. C'est ça. Oui. Voilà. Ça Et me fait penser après, en fait à la philosophie hermétique. Moi, je m'intéresse à Hermès Trismégiste. Et oui, il y a les 7 lois incontournables de l'univers, dont le rythme et ouais. le mouvement. Donc, Ah oui, ça oui. fait partie de ça. Ah ben, il est 11 heures, mais je m'aperçois que je vous ai pas parlé de la chose peut-être la plus importante. C'est-à-dire que ma matrice, si vous comprenez ma matrice, en fait, j'ai pas parlé de la dimension mathématique de ma matrice par D'accord. rapport à connexion, différenciation, mouvement. Une fois que vous avez compris que c'est du mouvement, Oui, oui. en fait, une fois que vous avez compris que c'est du holo mouvement. Le holo mouvement, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le mouvement de base de l'énergie. Alors, je vous la fais à la Oppenheimer ou je vous la fais à la Teul? Mais comme vous voulez, tant que mes auditeurs comprennent. Mais c'est un peu Bon, comme le battement d'un cœur, c'est nécessaire. ah ben c'est comme ça. Exactement, d'accord. Comme les poumons qui s'ouvrent, qui se referment, qui Ah s'ouvrent. ben Oui, c'est le même mouvement. donc si ça n'a pas de mouvement, c'est la mort. David Bohm, qui travaille avec Einstein, a appelé ça l'holo mouvement. D'accord, C'est comment l'univers est en expansion et comment l'univers est en rétractation. c'est ça. Donc c'est à notre niveau à nous. Vous avez pris l'exemple de la respiration, c'est je me remplis, voilà, Je vide. voilà. Donc c'est je recharge les batteries, j'ai moins d'énergie. Je recharge les batteries, j'ai moins d'énergie. Et nous, notre caractéristique à nous, par rapport à d'autres formes de vivants, puisqu'on a décodé le génome, hein, c'est que nous, en fait, on est en mouvement. Et dans ce mouvement-là, en fait, on a une caractéristique, c'est qu'on a un très, très gros cortex dans notre évolution. Et qu'en fait, nous, on a choisi de développer le cortex en haut plutôt que de garder une mâchoire très forte. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, si vous regardez l'évolution génétique de l'homme, on a sur le plan fonctionnel, entre nous et un chimpanzé, il y a 1% d'écart. C'est-à-dire il y a ce qu'on appelle l'ADN et l'ADN fonctionnel. En fait, si vous prenez le global, on a 3% d'écart avec les grands singes, et si vous prenez la partie fonctionnelle, on a 1% d'écart, grosso modo, sur l'ADN fonctionnel. Et nous, en fait, c'est simplement que dans la stratégie pour recharger les batteries, en fait, on a préféré développer la réflexion et le cortex Le libre orbitofrontal. arbitre. Voilà. Là, vous avez un beau cortex orbitofrontal, vous voyez. Moi aussi, il est caché. Et donc, en fait, c'est que en termes de mécanique par rapport au crâne, en fait, on ne peut pas avoir une mâchoire très puissante pour casser les noix, casser les fruits avec les dents et avoir un gros front. C'est-à-dire, nous, en fait, on a préféré utiliser l'outil et utiliser le cerveau plutôt que d'utiliser les dents. Et donc, en fait, en termes d'évolution, on est juste dans notre stratégie pour recharger nos batteries, on est juste en fait des animaux intelligents pour aller vers les bonnes choses. Et donc, en fait, S'adapter en réfléchissant. c'est vraiment, ouais, ouais. Donc, en fait, le propre de l'homme, c'est l'intelligence émotionnelle. Normalement. Oui. Normalement. Et en fait, on souffre de ce qu'on appelle l'analphabétisme émotionnel. Ce que James Baldwin, je ne sais pas si vous avez vu I Am Not Your Negro, je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, mais moi, c'est la vaccination à l'horreur. Donc, on nous a vaccinés à la télé contre toute la violence, les scènes monstrueuses. Et je trouve qu'en fait, au niveau stratégique, au niveau de ce qui est au-dessus de nous, ils fonctionnent dans l'idée de nous vacciner à l'horreur. Je ne sais pas si vous remarquez, mais les films sont de plus en plus trash. Ah C'est bah une le James mécanique. Baldwin disait le dominant tire sa haine de la terreur.
Et ben voilà, mais donc il y a vraiment un mode de fonctionnement. Ils utilisent, je veux dire, comment dire, une manipulation de masse en se basant sur le mode de fonctionnement du choc émotionnel. C'est là que je veux en venir. Mais on fera une partie 2 parce que là, Alors, franchement, le documentaire là, qui a été primé, je crois, en tout cas, il était I Am Not Your Negro de Raoul Peck. Ça reprend un écrit de James Baldwin. Et donc, en fait, il parle, lui, de pauvreté émotionnelle. Et par rapport à ce que vous disiez, il parle aussi de la dominance. Parce que moi, je me suis intéressé Boris s'intéressait à la destructivité, à la dominance, aux abus de pouvoir. Et donc, en fait, sur le plan émotionnel, dans ce documentaire-là, il y a des choses qui peuvent vous intéresser. comme la dissonance Je cognitive. reviens au pouvoir de bien sentir et au pouvoir de bien réfléchir. Et regardez mes mains. Bien sentir, bien réfléchir. Vous voyez le mouvement? D'accord. En fait, bien sentir avec les 5 sens, c'est la connexion. Mhm. Bien réfléchir avec les 7 émotions, c'est la différenciation. D'accord, Ça, d'accord. sur le plan énergétique, si je vous la fais à l'Oppenheimer, ça c'est fusion, ça c'est fission, et ça c'est réaction en chaîne. Ça, Donc en c'est quand fait, ça fonctionne bien. hein? C'est quand ça fonctionne bien. Ouais, alors pas aussi vite, hein, là, Non, non, quand ça fonctionne bien, regardez les structures, oui, 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 c'est ça. ça va vous rappeler des structures de base du vivant, ça, vous voyez. Exactement, exactement. Oui, 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 tout à fait. Alors soit vous appelez ça médusa, soit vous appelez ça la vie qui respire. Ça. Et ça, en fait, sur le plan mathématique, ça s'appelle un mouvement binaire. C'est-à-dire, en fait, ça relève de ce qu'on appelle l'algèbre de Boole. Et en fait, comme c'est électrique, c'est binaire. Nous sommes électriques. Et donc, en fait, à tous les niveaux d'organisation, c'est connexion, différenciation, connexion, différenciation. Alors, je vais vous faire la matrice de façon simplifiée. Connexion avec les 5 sens, ça vous avez compris. Mhm. Différenciation avec cette émotion pour, grosso modo, puisqu'on parlait de l'empathie et du cortex insulaire, pour différencier le positif et le négatif. C'est-à-dire, Et la traduction, on va ça s'appelle, penser. est-ce que c'est sain, est-ce que c'est toxique? D'accord, ok. Est-ce que c'est une opportunité ou c'est une menace? Voilà. C'est-à-dire, je reviens au mouvement de base, ça, c'est connexion à moi et je sens où j'en suis, de quoi j'ai besoin. En fait, je Mhm. mesure mes forces et mes faiblesses en termes de ressources et d'énergie. Est-ce que j'ai assez mangé ou est-ce que j'ai un petit coup de mou? Est-ce que j'ai assez de force à l'intérieur de moi ou je me sens faible sur le plan énergétique? Donc ça, c'est le premier truc. Donc premier truc, c'est pouvoir de bien sentir avec ses 5 sens, connexion à soi sans dissociation. Et en fait, c'est je fais le point sur mon état énergétique en termes de force et faiblesse. Je C'est ça. sens où en sont mes batteries. Est-ce que j'ai besoin de bouger, de me recharger les batteries? Est-ce que ça suffit? Et cetera. Après, il va y avoir pouvoir de bien réfléchir avec ces 7 émotions. Et là, en fait, ça va vous permettre de vous dire: «Est-ce que je vais vers là? Est-ce que je vais vers là ou est-ce que je bouge pas? Est-ce que je me mets au repos?» Donc ça, se mettre au repos, c'est le premier stress, c'est le Mhm. figement. Parce qu'en fait, le figement, soit c'est le repos, parce que toute chose est positive ou négative, ça dépend Ah oui, comment vous c'est ça. l'interprétez. Oui. Donc en Mais fait, alors, on peut avoir les il y a 3 stades. On peut avoir les 3 stades que vous avez dit pour s'équilibrer alors oui, en mesurant, en mettant un degré. tout est équilibre en fait. Oui, c'est Parce ça. qu'en fait, Donc, en mettant un jaugeur à chaque fois. c'est du plus et du moins. Comme c'est de la connexion, soit c'est allumé, soit c'est éteint. Mais après, chez l'être humain, c'est comme à l'époque, on appelait ça des, comment s'appelaient les lampes, vous savez, avec un variateur là? Ben, des LED. Non, des halogènes, je crois. Ah, halogène. Oui, 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 On je n'en vois. fait plus en France Non, parce que ça non, consomme maintenant trop ça consomme, d'électricité. Mais effectivement. en fait, forcément, c'est allumé ou éteint. Mais après, en termes d'énergie, il y a plus ou moins d'énergie. Donc, Et je c'est ça. reviens. Si vous permettez, je finis Oui, le truc. Donc, pouvoir de bien sentir, connexion. D'accord? Pour mesurer mes forces et mes faiblesses, voir dans quelle mesure j'ai besoin de recharger les batteries ou pas. Je différencie avec mes 7 émotions, c'est mon pouvoir de bien réfléchir, et j'utilise ma boussole émotionnelle pour savoir si là c'est positif ou là c'est négatif. Est-ce que là c'est sain ou est-ce que c'est toxique?
est-ce que là c'est sécure ou est-ce que là c'est dangereux? Et en fait, vous allez avoir cette émotion qui vous permettent de mesurer en fait le risque et qui ont une fonction vitale, c'est en fait la gestion ou la prévention des risques. C'est-à-dire en fait, normalement, vous allez vers ce qui est sécure, ce qui va être positif, ce qui ne va pas vous empoisonner la vie et ce qui va être positif. Et normalement, vous répétez ce qui est positif. Et normalement, vous évitez tout ce qui est dangereux, toxique, empoisonnant, ce qui risque de vous faire du mal, quoi. Donc normalement, on va vers ce qui fait du bien et normalement, on évite d'aller vers le mal. Mais si la boussole émotionnelle a été traumatisée, donc s'il y a eu des chocs, s'il y a eu des manques, s'il y a eu des abus, s'il y a eu des négligences, ce que j'appelle, vous le verrez, j'appelle ça parce qu'en fait, on les connaît, hein, les 7 ou 8 blessures du cœur, hein. Mhm. Euh, je dis 7 ou 8 parce que, en fait, au niveau du stress de naissance, vous pouvez faire la différence entre le stress de naissance et le stress fœtal. Avant, je disais qu'il y avait 7 blessures, mais là, maintenant, je dis qu'il y en a 8 parce que il y a aussi, par exemple, en France, vous avez encore 20% des mères qui fument des cigarettes durant la grossesse. Mhm. Et donc, en fait, au niveau du stress respiratoire ou de la peur, en fait, on sait qu'au niveau chimique, il va y avoir des choses. On sait que le fœtus, en fait, Et l'amygdale Tom. du. Ouais, en fait, l'amygdale dans le cerveau, la zone du stress ou de la peur ou de la réaction, c'est l'amygdale, hein. Vous pouvez regarder un documentaire qui s'appelle La face cachée de la peur, où vous verrez les travaux du docteur Joseph Ledoux et du docteur Eric Kandel sur l'hippocampe. Eric Kandel, ils ont bossé ensemble. Eric Kandel, il a eu un prix Nobel. Un prix Nobel. Euh, et donc il y a 7 ou 8 blessures qui sont connues, donc les chocs, etc. Manque, abus, négligence, etc. Donc ça, vous pouvez regarder sur le site. Et donc ça va perturber la boussole. Mais normalement, la boussole, donc elle va vers le positif, elle évite le négatif. Et ensuite, vous avez 3 stress avec le pouvoir de bien agir. Et en fait, il y a 3 stress qui c'est soit vous vous mettez au repos parce que vous n'êtes pas en capacité ou vous n'avez pas les ressources pour agir. Alors, soit c'est parce que vous n'avez pas la forme et qu'il vaut mieux aller vous coucher, soit c'est parce que dans le rapport de force ou dans le rapport de pouvoir, en fait, vous risquez trop, en fait. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en Mhm. position de force. Et donc, il va y avoir ce que Eric Ben a appelé les jeux de pouvoir ou les jeux psychologiques. C'est-à-dire, en fait, il va y avoir la dynamique du triangle dramatique de Cartman, où vous risquez, en fait, d'être face à un persécuteur et vous d'être la victime, parce qu'en fait, vous avez mal analysé le truc en termes de prise de décision. Donc en fait, il faut bien prendre conscience de la réalité des faits pour pas vous mettre en danger. Et donc ça, par rapport au stress, il y a 3 stress qui sont universels, c'est aller au contact du positif, Mhm. éviter le négatif, Mhm. ou bien se mettre au repos si c'est le moment de faire dodo ou si c'est pas le moment de bouger, quoi. Donc ces 3 stress qui sont connus. Et après, une fois que vous avez bougé. Donc, si vous êtes allé vers le positif ou si vous avez évité le négatif, en fait, vous allez avoir un circuit de la récompense ou de la punition qui est simplement le plaisir et la douleur. Et là, vous allez voir, en fait, en sentant le plaisir et la douleur et en étant honnête avec vous-même, vous allez vous voir si c'était une expérience positive ou une expérience négative. C'est-à-dire, est-ce que ça m'a vraiment fait du bien ou est-ce que ça m'a fait du mal? Et par rapport à ça, on a ce qu'on appelle des perturbateurs de la prise de décision. Alors, quel est le produit qui vous fait du mal alors que vous croyez que ça vous fait du bien? Mais ça, c'est quoi? C'est les addictions? Eh ben oui, en fait, c'est tous les pièges. Alors, le truc de base, bah, chez les mecs, on croit que ça nous fait du bien et ça nous fait du mal. Ça va être plutôt la bière ou l'apéro, comme on dit. Et puis, ou bien ça peut être la télé, hein, ça peut être. À Marseille, on dit sans suquer devant la télé. Vous comprenez pas ça? Sans Sans suquer. crouler? Ouais, on se fatigue le cerveau. En fait, quand vous D'accord, regardez oui, trop oui, la télé, au bout d'un moment, il y a la saturation cognitive. oui. Donc, en fait, que ce soit un produit, que ce soit une activité, Oui, l'hyperactivité peut être voilà. aussi une manière de passer outre. Ah bah oui, tout ce qui empêche de sentir, Arthur Janov appelait ça un système de défense, hein. C'est ça, C'est pour pas sentir la douleur et puis essayer d'étouffer ça, soit avec du plaisir, soit avec un truc qui va vous occuper, quoi. c'est ça. Et donc après, en fait, il faut être honnête avec soi-même. Shakespeare disait sois vrai avec toi-même. En fait, il faut être honnête pour savoir si
au final, ça nous fait du mal ou est-ce que ça nous fait du bien, quoi. Et par exemple, le matin, voilà, si on est honnête avec soi-même, quand on boit trop, et ben, le matin, on s'aperçoit, surtout à mon âge, en tout cas, on s'en aperçoit vite. Attention à ce que vous dites, hein. Ouais, ouais, je me suis retenu, vous avez vu? C'est ça, quoi. En tout cas, on n'a plus 20 ans. Voilà, Voilà, non. quand on est jeune, on peut croire qu'on est encore frais Exactement. après une biture, mais quand à notre âge, en fait, le corps vous donne vite l'information. Vous allez Exactement. vite vous apercevoir de ce qui vous fait du bien ou de ce qui vous fait du mal, parce que vous avez moins de ressources pour récupérer. Mmh. Et donc, naturellement, vous discernez mieux entre ce qui vous fait vraiment du bien et ce qui vous fait vraiment du mal, quoi. Et donc là, en fait, ça vous permet de voir les trucs qui vont vous piéger, c'est-à-dire soit les trucs qui vont abuser de votre confiance ou de votre perception. Et en fait, on appelle ça des perturbateurs de la prise de bonne de décision. Alors, il y en a plein, hein. Il y a tout, voilà, vous avez parlé des addictions, mais ça peut être tous les faux plaisirs ou tous les attrape-nigots, voilà. Et donc là, après, bah, c'est toujours Les compulsions voilà. d'achat et cetera, oui, oui. Voilà. Et donc, en fait, c'est pour ça que je vous disais le poison est dans le poison dans le dosage. En fait, il faut repérer la chose et il faut voir si un peu ça va. Voilà. Donc, il y a des substances, par exemple. Malheureusement, bah, vous devez savoir que les drogues de synthèse, j'étais en Californie là l'été dernier. Il y a ce qu'on appelle la drogue des zombies. Voilà. Oui, Bah là, on est sur des opiacés qui sont 100 fois plus forts que l'opium avec les exactement. drogues. Donc en fait, la fentanyl, tout ça, j'aimais beaucoup les Cranberries. Elle est morte d'une overdose, vous savez, la chanteuse des Cranberries. Oui, 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 tout à À fait. Marseille, on a pas mal de crises cardiaques chez les jeunes quand ils coupent ça dans les drogues, quoi. Mmh. Parce qu'en fait, c'est vraiment voilà. Donc là, il faut repérer la chose. Donc un peu de chocolat, ça va. Beaucoup de chocolat, attention Crise de foie. ah non, attention les dégâts. Oui, mais crise de foie, c'est un dégât. Mais Mais c'est vrai, ouais, pour info, il paraît que si on boit trop d'eau, par exemple, je crois que ça peut, on peut se on peut, noyer. non, on peut, Si, si, je on crois peut se noyer, c'est vrai. au niveau du potassium, je crois que ça fait un truc, Ah oui, mais bon, vous pouvez mourir de boire trop d'eau. Je veux oui, dire, je ça, crois, ouais, il ouais, donc oui, oui, voilà. oui. Oui, oui. Et donc le poison est dans le dosage, et donc c'est toujours, vous voyez, c'est positif, négatif, et je reprends l'holo mouvement et la logique binaire électrochimique. En fait, c'est connexion aux choses, perception, perception du besoin interne, observation des ressources externes, différenciation des choses avec la boussole émotionnelle pour avoir peur de la drogue ou pour être dégoûté des choses toxiques, avoir conscience des limites et du cadre, et du cadre. Parce que ça, en fait, ça, c'est la connexion, ça, c'est le lien. Mais ça, c'est le cadre. En fait, c'est toujours le même processus. C'est Mmh mh. connexion, différenciation. Le lien, le cadre, le lien, le cadre. Et après, en fait, donc connexion avec les cinq sens, différenciation avec les 7 émotions pour aller vers les choses positives et éviter le négatif. Et après, vous avez les 3 stress, pouvoir de bien agir. Vous allez vers le positif, aller au contact du positif et éviter le contact avec le négatif. Et après, vous répétez le contact positif. Donc, si je reprends mes deux mains, malheureusement, avec mes mains, je ne peux pas changer les niveaux d'organisation. Mais au départ, vous avez la connexion interne et la différenciation externe. Pardon, connexion interne, différenciation interne. Et après, en externe, vous avez la connexion avec le positif et après la différenciation pour voir si c'est une expérience positive ou pas. Et en fait, à tous les niveaux, ça se répète. C'est ça, tout Donc à ça fait. s'appelle, Henri Laborie appelait ça des niveaux d'organisation de la structure. Mais en fait, si vous faites le lien avec le fait qu'on est électrique, donc on relève de l'algèbre de Boole, en fait, c'est des niveaux de connexion avec connexion, différenciation à tous les niveaux. Et si vous Mmh. faites le lien avec la Ah, recherche, des ouais, balances pour le son. et si vous faites le lien avec la physique quantique et avec l'holo mouvement, en fait, c'est exactement ce que vous avez dit sur la respiration. C'est connexion, différenciation à tous les niveaux d'organisation et de connexion. Et en fait, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se Tout se transforme, transforme. comme disaient à plusieurs niveaux d'organisation. Exactement, Et une fois exactement. que vous avez compris que à la base, il y a une énergie fondamentale qui va être en expansion
et que, en fait, c'est le même processus à tous les niveaux d'organisation, en fait, vous arrivez à, Conscientiser. bah, vous arrivez surtout à la physique quantique et à l'origine de l'énergie. C'est-à-dire le monde est énergie, E égale mc2, et c'est de l'énergie à tous les niveaux. Et donc, en fait, c'est de la masse en mouvement à la vitesse de la lumière, quoi. En fait, ça va très très vite, quoi. C'est ça, Et donc, exact. c'est de la masse, le monde est énergie, le monde est matière, et en fait, c'est de l'énergie en mouvement, quoi. E égale mc2, m c'est la masse, et c c'est Mmh. la vitesse de la lumière. Donc, en fait, c'est du mouvement. C'est ça, exactement. Alors, en chinois, c'est pour ça que je me suis amusé à faire sur le site, Oui, oui. je me suis amusé à faire le chill avec le yin et le yang. En Mmh. fait, vous voyez qu'il y a le noir et le blanc. Jim Morrison appelait ça le jour et la nuit. Vous voyez, si vous connaissez la chanson Break on Through to the Other Side. Et Mmh. en fait, c'est de l'énergie. C'est-à-dire, c'est de l'énergie et Qui c'est de circulent l'air. et c'est obligé Voilà. d'avoir des mouvements et Et, aussi des et- rythmes, donc voilà. positifs, négatifs, sont Et c'est à tous les niveaux d'organisation. C'est-à-dire, c'est un mouvement permanent à tous les niveaux, mais tout est énergie à tous les niveaux d'organisation. Laborie avait écrit un livre qui s'appelait Dieu ne joue pas avec les dés, Dieu ne joue pas au dé. En fait, c'est juste une logique. C'est oui, juste une toute logique. action Voilà. a une réaction et Voilà. tout est tout Après, oui, oui. après comme je m'intéresse à la physique quantique, mais Alain Aspect, là, qui a eu le prix Nobel, un Français. Mmh. Après, ce qui se passe, par contre, c'est que on sait que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est on sait pas les changements de niveau d'organisation. C'est-à-dire que 1 plus 1 n'est pas forcément égal à 2 en physique quantique. Je ne sais pas si vous savez Mmh. ça. Oui, 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 si, 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 mais j'ai une amie qui travaille là-dessus aussi, ça Parce qu'en fait, m'intéresse. c'est assez simple, hein, c'est un glaçon plus un glaçon égale 2 glaçons si on reste À la même température, voilà, dans le même niveau d'organisation. C'est-à-dire si on reste dans le sinon ça donne un congélateur, verre d'eau. voilà. Ah bah oui, mais ça devient plus compliqué si ça s'évapore et que ça devient de la vapeur d'eau. Parce que là, en Exactement. fait, on change de niveau d'organisation. Et donc, en fait, après, selon les niveaux d'organisation, en fait, la forme que ça prend, On ne sait pas ce que ça fait. Oui. bah, pour l'instant, voilà. On sait qu'un objet plus un objet, ça fait faire deux objets parce qu'il y a la permanence de l'objet. Donc, dans une relation d'objets, on peut avoir une logique calculatrice. Parce qu'on est en 3D, Voilà. on est en Mais dans une logique de la vie, qui est une logique du bon sens, en fait, il faut faire la différence entre la logique dans l'espace et le bon sens dans le temps, en termes de mmh, traitement des données dans l'espace-temps. Mais après, en fait, on sait pas comment les choses se transforment. Quand c'est quelque chose de vivant qui bouge, plus quelque chose de vivant qui bouge, on ne sait pas ce que ça va donner sur le ça, plan exactement, systémique. parce que c'est en Sur le mouvement. plan systémique. Alors moi, j'aime bien dire que comme j'ai un background, parce que je vous avais dit tout à l'heure, j'ai commencé, et puis ça va être l'heure de conclure là, parce que ça va sonner chez moi, je vais avoir un client qui va arriver. Comme je vous ai dit que j'avais un background psychanalytique au départ, parce que je suis passé sur le divan plusieurs années. C'est ça, oui, oui. Après, j'ai rencontré Isabelle Filiosa, donc j'ai travaillé au niveau psychocorporel et émotionnel très tôt dans les années 90 sur moi. Mais comme j'ai un background au début, pour faire le lien, vous voyez, dans la relation d'objet, ça c'est ce qu'on appelle la relation perverse, et la relation de sujet, c'est la relation de personne. Donc un objet plus un objet égale deux objets, mais si vous prenez une personne plus une personne, on ne sait pas combien d'enfants il va y avoir. Bien vu. Oui, Vous avez c'est compris? une belle image. Oui, oui, tout à Eh oui. fait, C'est-à-dire exactement. quand c'est Exactement. quand c'est le bon sens de la vie, on ne sait pas ce que ça va donner en termes de transformation des choses dans la vie. Mmh, Mais mmh. si c'est des objets et que ça change pas de niveau et que le niveau il bouge pas, voilà. Donc quand c'est pas vivant et que ça bouge pas, bah, là on peut compter les moutons ou les objets. Voilà. Exactement. Mais si les moutons commencent à être vivants et à bouger, on ne sait pas comment Ils ils vont peuvent se se reproduire. reproduire. On sait pas Voilà, comment ils vont se reproduire. Et alors exact. pour info, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais pour revenir aux émotions, les émotions ont une fonction vitale. Ça vous pourrez le voir, parce que l'amour par exemple c'est un fourre-tout. La fonction de l'amour, c'est la reproduction, hein. La Alors, vie. si je veux être plus, eh ben oui, parce qu'en fait, c'est assez basique hein, quand même. L'amour, c'est la reproduction, la fonction vitale. Oui. En fait, ça, vous pourrez le voir dans Dessine-moi le bonheur. En fait,
La fonction vitale de la colère, par exemple, c'est la gestion des besoins. La fonction vitale de la tristesse, c'est la gestion des relations. La fonction vitale, ça les gens vont comprendre, la fonction vitale de la peur, c'est la gestion du risque, danger inconnu. D'accord. La fonction vitale Donc du dégoût. il faut accueillir ces émotions. Il faut les accueillir pour Ah ben en fait, comprendre. vous avez pas, vous savez, on en fait de la tarte à la crème des émotions. En fait, c'est juste des signaux, hein, c'est juste une info, hein. C'est ça. En fait, c'est attention, attention, il faut pas y aller, attention, en fait, c'est J'ai des peur, feux c'est verts. danger. J'ai peur, c'est C'est danger. simple, hein, c'est oui, non, en fait, c'est feu rouge, feu vert. Il faut savoir repérer un feu rouge, il faut savoir repérer un feu vert. Quand c'est vert, c'est oui, quand c'est rouge, c'est non et en fait, il faut bien remettre Filtrer. les choses à sa place, quoi. Ouais. Parce qu'à Marseille, je vais faire le lien aussi avec le début. À Marseille, je peux vous dire que quand c'est feu vert et quand c'est feu rouge et que le zizou est en maillot de bain, sans casque et sans chaussures, Le kéké, je le peux vous dire kéké. que le kéké, vous connaissez le cacou, le zizou et le cacou, je peux vous dire que le feu rouge et le feu vert, il se le met où vous pensez. Ben, Voilà. écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations. C'était très riche, c'était très agréable de pouvoir C'était pas trop discuter. technique, parce Ah non, que absolument pas, j'ai adoré. bon, C'était très compréhensible. Je pense que nos bon. auditeurs vont apprécier. On ne sait jamais, peut-être que je vous appellerai peut-être pour Abyss, parce que Ouais, j'ai ouais, si vous avez besoin, transféré énormément d'informations qui en découlent on et n'a qui pas pourraient. beaucoup parlé, on n'a pas beaucoup parlé de l'inceste. On peut aborder ce sujet même une prochaine fois, ça m'intéresse Parce que aussi. par rapport à l'inceste, c'est 4 dimensions, comme le disait le docteur Vincent Lopi, qui a écrit le livre Les 4 dimensions. Donc, vous avez l'abus de pouvoir, l'abus narcissique, l'abus de confiance, l'abus sexuel. Et donc, c'est pas mal aussi de faire le lien avec tout ce qui est pouvoir, abus de pouvoir, et notamment par rapport à la destructivité, à ce que on appelle la destruction de la filiation, parce que l'inceste, c'est la négation de la parole et la destruction de la filiation. Donc ça, si ça vous intéresse, Avec grand plaisir, oui, 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 voilà. je trouve que c'est super intéressant, vraiment. Bon, Un tout grand merci pour votre confiance. Merci eh d'avoir passé ce temps. ben, l'idée, c'était partager des informations en éducation émotionnelle. Voilà, si vous Exactement. pouvez mettre le lien avec My Happy Power. Oui, je vais remettre ça comme Et ça, on surtout, termine. voilà, il y a des vidéos faciles où les gens peuvent regarder les vidéos. Et puis, il y a dans méthode, il y a vidéo facile, il y a des dizaines de vidéos pour mieux comprendre. Et puis, dans Dessine-moi le bonheur, il y a des PowerPoint qui sont téléchargeables. Voilà, dans méthode, vous avez les vidéos là. Oui, méthode Voilà, vidéo, voilà. vidéo facile. Et puis là, voilà, vous avez aussi Dessine-moi le bonheur. Ah, j'ai même pas parlé de mes livres. Ah, on va Euh, peut-être mettre les photos, je vais continuer parce que même si ouais, vous êtes occupé, je peux continuer quand même à pouvoir. donc j'ai écrit La nouvelle vague intérieure, avoir à être aimé, D'accord. où là vous avez Je- 42 questions-réponses Attendez, hein, avec les. j'essaie En fait, de retrouver parce que ça me ouais. fait beaucoup à gérer d'un coup Je pour mes conseille aux petits. gens de commencer par mon premier livre, voilà, celui-là, parce qu'en dedans, en fait, il y a 42 questions-réponses avec les bases en éducation émotionnelle et sociale, pour que les gens y comprennent colère égale manque injustice, tristesse égale perte, séparation, faim. Donc en fait, c'est un livre que j'utilise avec mes clients pour qu'ils aient les bases, en fait. Comme ça, je leur D'accord. dis, voilà, telle question, il faut connaître les infos, tel truc, pour qu'ils connaissent les bases, en fait, pour comprendre, en fait. Ok, et alors le dernier, donc ça c'est My Happy Le Power. deuxième, c'est sur la matrice, il s'appelle Oui, donc Happy Power. Power to You, éloge de l'affrontement dans le domaine du bonheur. Et là, c'est pour rentrer dans le contenu de ce que j'ai dit sur les patterns et les schémas de fonctionnement. Donc là, c'est vraiment si vous voulez comprendre la Approfondir. matrice, qui est le fruit de 40 ans de recherche, et faire la différence entre un schéma de fonctionnement normal et les schémas de dysfonctionnement. Voilà. Alors, le livre, j'explique aussi mon parcours et ma recherche. Mhm. Donc, la première partie, elle est un peu explicative. Après, je rentre. Voilà. Il ne faut pas que les Dans le gens vif. sur le deuxième livre, n'hésitez pas à sauter des pages pour aller. Non, mais je On trouve m'a que là, souvent c'est dit, dans intéressant le d'avoir. premier livre, on me dit que c'est très riche. Donc, j'ai plutôt des bons feedbacks sur Amazon. Enfin, en tout cas, j'ai apprécié les feedbacks sur Amazon parce qu'on voit que c'est des gens qui ont lu le livre. C'est Donc, ça. Et le deuxième livre, on m'a dit que
le début, ça met du temps à démarrer, que Mais la je fin est trouve que plus c'est bien intéressante. d'avoir l'explication de la personne, pourquoi on en arrive à emprunter un tel chemin. Et dans nos émissions, nous, justement, c'est ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'on est transformateur et on est créateur de notre vie. Donc, Ouais. c'est rebondir, avoir une certaine résilience pour pouvoir Je mettre sais des pas choses si en vous avez place. entendu la sonnette, ça a Allez, sonné. je vous laisse. C'est mon Mais client qui arrive. un tout grand merci. Merci Je beaucoup vous pour je vous remercie. ce témoignage. Merci beaucoup.